Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier professeur Belkhadir et c'est toujours un honneur pour moi de participer à la Journée mondiale du diabète et je vais traiter le sujet du pied et diabète en insistant sur la prévention. Le pied diabétique est une complication grave de diabète. Vu le risque d'amputation, vu le risque de récidive d'ulcération chez les personnes diabétiques, vu le retentissement grave sur les personnes qui en sont atteintes, la dégradation importante de la qualité de vie, le poids économique lourd en rapport avec le problème de pied diabétique. Et c'est pour toutes ces raisons, le pied diabétique est considéré comme un vrai problème de santé publique. Sur le plan physiopathologique, il y a trois mécanismes incriminés dans les ulcérations de pied. Tout d'abord, la neuropathie, avec ces trois types d'atteintes sensitives, responsables de la perte de la sensibilité de protection, motrice en rapport avec le déséquilibre entre les muscles fléchisseurs et les extenseurs du pied, responsables des déformations du pied, et l'atteinte végétative, responsable des troubles vasomoteurs, de la sécheresse cutanée. Et ce pied neuropathique est un pied à haut risque d'ulcération vu la perte de la sensibilité de protection. Le deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'ischémie qui est en rapport avec la macroangiopathie diabétique. Et le troisième mécanisme, c'est l'infection, qui n'est pas une cause directe des ulcérations, mais il peut compliquer l'évolution de ces ulcérations, il peut aggraver le pronostic de ces ulcérations et il constitue un facteur de risque à part entière d'amputation. Les lésions des pieds diabétiques sont dans 95% des cas occasionnés par les microtraumatismes et c'est important de connaître les facteurs déclenchants de ces microtraumatismes qui sont les chaussures inadaptées aux déformations, l'hyperpression répétitive lors de la marche, la présence des ongles blessants et incarnés, la présence de mycoses, de corps étrangers dans la chaussure et la marche pieds nus. Toutes les études ont montré qu'une prévention organisée va permettre une réduction significative des ulcérations du pied et va permettre aussi de réduire d'une manière très importante l'incidence des amputations. Cette prévention est basée sur 4 éléments essentiels. Tout d'abord, l'évaluation du pied de la personne diabétique pour le dépistage du pied à risque. L'éducation, pas seulement du patient, mais aussi l'entourage et l'équipe soignante. Le chaussage adéquat qui doit être assuré en permanence. Et puis, la prise en charge des facteurs de risque d'ulcération qu'on vient de détailler. Commençons par le premier élément de la prévention, l'évaluation du pied diabétique pour le dépistage du pied à risque. Alors, il faut répondre à 4 questions pour permettre une gradation de risque. Tout d'abord, est-ce que notre patient présente des antécédents d'ulcération ou d'amputation du pied? Et en présence de cette notion, notre patient diabétique est classé d'emblée à haut risque podologique ou en prévention secondaire. On cherche aussi s'il y a une perte de la sensibilité, s'il y a une artériopathie et s'il y a présence de déformation et de zones d'hyperkératose. Pour la perte de la sensibilité de protection, il est recommandé de la chercher par le test au monofilament, qui est un test simple et facile à réaliser.
on réalise le test au niveau des 3 sites plantaires et on évite tout ce qui est zone d'hyperkératose, les cicatrices et les zones, bien sûr, d'ulcération. Pour la sensibilité vibratoire, on peut l'évaluer par le diapason. Ici, on ne dispose pas de diapason ni de monofilament. On peut réaliser le test de toucher léger en touchant par la pointe de notre index, la pointe des 3 orteils de chaque pied. Et le patient, il doit avoir les yeux fermés. Et puis, la perte de la sensibilité est probable si ce toucher n'est pas ressenti au niveau de 2 sites sur 3. Après, si le malade présente des signes fonctionnels de neuropathie, on complète par le questionnaire DN4 qui comporte 10 items, 7 items d'interrogatoire et 3 items d'examen clinique. Et la douleur est de type neuropathique si le score est supérieur ou égal à 4 dixièmes. Pour l'artériopathie, il faut chercher les signes fonctionnels de l'artériopathie comme les claudications intermittentes. On palpe les pouls pédieux, les pouls tibiaux postérieurs et on complète par la mesure de l'index de pression systolique qui, s'il est inférieur à 0,9, oriente vers une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et on complète par la recherche des déformations et sans oublier l'examen des chaussures pour voir s'ils sont adaptés ou non et s'il y a des corps étrangers à l'intérieur. Alors, cette évaluation du pied diabétique va permettre une stratification du risque selon le groupe international de travail sur le pied diabétique et le patient va être classé à très faible risque podologique s'il n'y a aucune anomalie. Il va être à faible risque podologique s'il y a soit la perte de sensibilité de protection ou l'artériopathie. À risque modéré, il y a, c'est-à-dire la perte de la sensibilité de protection et l'artériopathie, ou bien une seule anomalie associée à des déformations, et le patient est placé à risque élevé s'il a des antécédents d'ulcération, d'amputation ou s'il est suivi pour une néphropathie au stade terminal. Et cette stratification du risque va permettre aussi de définir le rythme de dépistage de ce risque podologique. Parlons maintenant du deuxième élément de la prévention qui est l'éducation thérapeutique. Alors, il faut insister que cette éducation thérapeutique en matière de pied doit être organisée, doit être continuée et répétée dans le temps et doit être aussi structurée, c'est-à-dire qu'elle doit respecter le plan classique de toute procédure éducative, en commençant par le diagnostic éducatif pour la stratification de risques, pour chercher si le malade présente des limitations particulières, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'auto-examiner les pieds en raison de la présence, par exemple, d'une rétinopathie diabétique ou d'une obésité importante. Et puis, après la mise en œuvre des séances éducatives, il faut toujours compléter par une évaluation, c'est-à-dire évaluer est-ce que la personne a bien compris les messages éducatifs, s'il est apte de les suivre et si il a les compétences nécessaires pour le faire. Et puis, concernant les principaux messages, ça concerne toutes les mesures d'autoprotection du pied, c'est-à-dire on explique aux patients la nécessité de ne pas porter des chaussures trop serrées, d'éviter de marcher les pieds nus, de toujours inspecter les chaussures avant de les porter. Il faut aussi informer les patients sur les situations de pré-ulcération et ils doivent dans ce cas aussi informer les professionnels de santé. Et puis, les messages éducatifs concernent aussi les mesures d'hygiène et de soins des pieds, comment se laver,
comment se sécher les pieds, comment s'hydrater les pieds, etc. Le troisième élément de la prévention concerne le chaussage. Il faut respecter les 4 règles proposées par le groupe international de travail sur le pied diabétique. La première règle, c'est que l'intérieur des chaussures doit être de 1 à 2 cm plus long que le pied. La chaussure ne doit pas être trop serrée ni trop lâche pour éviter les micro-traumatismes, surtout chez les personnes qui ont une perte de la sensibilité de protection. La largeur aussi doit être adaptée à la largeur du pied, surtout au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Et puis, s'il n'y a pas des chaussures adaptées et aussi en cas de déformation, il faut adresser le patient pour un chaussage spécialisé sur mesure. On arrive au 4e élément de la prévention, c'est la prise en charge des facteurs de risque d'ulcération. En retirant les cales, les durillons, en protégeant les ampoules ou en les drainant, c'est nécessaire, en traitant d'une manière appropriée les angles incarnés ou épaissis et aussi en proposant un traitement antifongique en cas d'infection de ce genre. Et pour finir, on peut dire que pour chaque niveau de risque, il y a un niveau de prise en charge éducatif spécialisé. Ça peut aller des simples conseils hygiéno-diététiques, d'un bon contrôle des facteurs de risque pour les personnes à faible risque podologique, jusqu'à éducation spécialisée, pédicurée, chaussures adaptées sur mesure pour les personnes qui sont à haut risque podologique. Et je vous remercie.